Avec Jove, la saisie des données de base nécessaires pour démarrer une étude, c'est facile. C'est la base de toutes les études qui seront faites, et ces données sont donc protégées par un mot de passe contre toute modification non autorisée. Elles concernent d'abord les câbles, pour lesquels il faudra donner un diamètre, une section métallique, une masse linéique, une élasticité, un coefficient de dilatation, une charge de rupture. En plus, on pourra éventuellement donner une résistance électrique ou d'autres informations variées. Avec le logiciel, il est fourni un fichier qui contient des informations sur la plupart des câbles utilisés dans le monde, de toutes sortes, de tout type. Ensuite, il faudra donner des informations sur les chaînes d'isolation qui pourront être en verre, en céramique, polymère et qui seront utilisées en suspension, en ancrage, éventuellement indifféremment l'un ou l'autre, ou encore en rigide. Et puis, il y aura les informations sur les supports. En distribution, il s'agira de poteaux qui seront en béton, en bois, en métal, simples ou jumelés, ou encore en portique. Et sur les poteaux, on placera des armements qui pourront être de différents types. Et en plus, il pourra même y avoir quelquefois un complément tel qu'un transformateur, un IACM ou de l'éclairage public. Il sera aussi en distribution possible de définir des multilignes, c'est-à-dire une ligne où on aura en bas une ligne BT et au-dessus une ligne MT, éventuellement une ligne d'éclairage public ou encore autre chose. En transport, les supports seront des pylônes. Ces pylônes pourront être bien sûr de toutes sortes de modèles et pour définir leur résistance, il sera possible de donner le détail de toutes les barres qui le composent. En effet, ce système permettra de produire un modèle mathématique représentant le pylône et pour chaque type de charge applicable au point d'accrochage, on connaîtra les charges dans chaque barre du pylône. En plus du pylône lui-même, il faudra donner des informations sur les massifs de fondation utilisables et, le cas échéant, s'il y a des sols très mauvais, sur les pieux qu'on pourra prendre pour les fondations. Ensuite, on donnera des informations sur les hypothèses climatiques pouvant intervenir à l'endroit où on va construire la ligne. Il s'agit de la température, de la pression du vent et éventuellement de l'épaisseur du givre. Il faudra aussi donner des informations sur les gardes au sol à respecter au-dessus des différents obstacles qu'on rencontrera, une route, une voie ferrée et des végétations diverses. Et pour ce qui est du client lui-même, il aura des spécifications pour les coefficients de sécurité qu'il voudra qu'on applique, mais aussi pour la classification des sols qui sera utilisée en calcul de fondation. En plus de ça, finalement, on pourra définir un certain nombre de types de lignes pour lesquelles on donnera les tensions nominales, le nombre de câbles et les câbles utilisés, les chaînes utilisées, les pylônes ou les poteaux utilisés, etc. et les principales caractéristiques, en particulier la hauteur au sol minimum. Et pour les cas des sous-stations, on a aussi un certain nombre d'informations particulières qui pourront être fournies.